Nous n'avons aucun contrôle sur la vie, puisque si c'était le cas, aucun d'entre nous ne souffrirait de chagrin ou de moments difficiles de la vie. Il s'appelle John, un homme que beaucoup de personnes dans cette société disent être enceinte. Elle, c'est Delphi, l'une des filles de John. Ils sont confrontés au problème de leur père qui est en train de mourir. Avoir un tel ventre quand on est un homme est une chose très déroutante et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens dans leur village disent de lui qu'il est enceinte et cela affecte terriblement lui et toute sa famille. Les amis, voici son histoire et ce qui lui est arrivé. Mais avant de poursuivre, je vous présente la question du jour. Quel est le plus grand pays du monde? A. La Russie. B. Les États-Unis. C. Le Canada. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. John souffre d'énormes douleurs au ventre et il vit avec ce problème depuis des années maintenant. Il semble qu'il n'ait pas réussi à trouver de traitement à cette complication. Même si les gens disent de lui qu'il est enceinte, il est prêt à dévoiler à Afrimax ce qui lui est arrivé. Avant que tout cela n'arrive, John était un homme normal, comme tout le monde. Sa vie se passait bien, il était enseignant à l'université et c'est ce qu'il faisait pour survivre. Il gagnait de l'argent pour ses besoins au quotidien. Il a rencontré plus tard une femme dont il est tombé amoureux et ils ont fini par se marier. Ils ont donc eu 5 enfants ensemble. Il formait une famille heureuse et il n'avait aucun problème à ce moment-là. Il gagnait de l'argent et réussissait à nourrir, éduquer et prendre soin de leurs enfants. Un jour, tout a changé. John dit que cette douleur a commencé en 2009, alors qu'il était au travail. Il a ressenti beaucoup de douleur dans le ventre et n'a pas pris cela au sérieux. La douleur persistait et devenait de plus en plus présente. Il s'est alors rendu compte qu'il devait faire quelque chose à ce sujet. Vu qu'il vivait dans le village, ils se sont tournés en premier vers des traitements traditionnels dans des centres locaux qu'il appelle médecine traditionnelle. Ce traitement qu'il a pris pendant longtemps a échoué. Ils lui ont ensuite conseillé d'aller dans un hôpital et d'essayer un traitement là-bas. Il a donc dû aller à l'hôpital, comme on lui avait dit, et quand il est arrivé, les médecins l'ont examiné et ont découvert que son corps était confronté à un problème d'hypertension artérielle. D'où ces maux de ventre. On lui a donné des médicaments qu'il devait prendre tous les jours. John a toujours pris des médicaments comme l'avait suggéré le médecin, mais rien ne semblait jamais changer. Sa femme lui a conseillé de retourner à l'hôpital pour un contrôle. Tôt le matin, il est retourné à l'hôpital. Les médecins ont de nouveau fait un bilan sur lui, mais cette fois, les résultats étaient pires. Ils ont réalisé qu'il avait également développé un problème au niveau de son rein. Il ne pouvait plus se rendre au travail tous les jours, alors il a dû perdre son emploi. Il est resté à la maison et a continué à prendre des médicaments. Et c'est à ce moment-là que son ventre a commencé à grossir de jour en jour et il ne savait plus quoi faire. Son état ne cessait de s'aggraver. Quand ils ont remarqué que rien ne changeait, John a dû retourner à l'hôpital pour la 3e fois car il sentait qu'il était déjà mourant. Un autre examen complet du corps a été effectué à son arrivée à l'hôpital. Il avait toujours l'hypertension, un problème au rein et cette fois, son cœur était aussi malade. D'après ce qu'il dit, le docteur lui a dit que cela devenait très gros et que c'était une menace pour sa vie. Le traitement qu'il était censé subir était très coûteux. C'était une somme d'argent qu'il n'avait jamais eu de toute sa vie. Il avait donc perdu espoir d'avoir une telle somme d'argent. Il ne restait plus qu'à attendre que leur père meure à la maison. Lorsque dans son village, les gens ont commencé à remarquer la taille de son ventre, ils ont commencé à dire qu'il était enceinte, se moquant de lui. Les gens disaient qu'il a voulu mettre sa femme enceinte, mais que la grossesse est venue plutôt sur lui.
cela s'est pas arrêté uniquement là. Même à l'école où fréquentaient ses enfants, des fois, leurs camarades se moquaient de l'état de leur père en disant de lui qu'il était enceinte. Cela les faisait toujours mal et parfois ils se sentaient mal à l'aise à l'école. Des fois, ils ne voulaient plus aller à l'école à cause de cette situation. Depuis que John a perdu son travail, c'est sa femme qui va travailler tous les jours et apporte la nourriture pour leur famille. Au moment où nous avons rendu visite à cette famille, elle était déjà partie travailler. Ils ont 5 enfants ensemble, mais ils ne peuvent pas tous aller à l'école. Ils laissaient leur père seul dans cet état. L'un d'entre eux doit toujours rester à la maison pour prendre soin de leur père. Aujourd'hui, c'était au tour de Delphine de rester à la maison, s'occuper du père. Ils font tout pour lui, le laver, cuisiner, nettoyer et bien plus encore, puisqu'il ne peut rien faire de lui-même. C'est pourquoi l'un d'eux doit rester à la maison pour s'occuper de lui, puisqu'il est déjà en train de mourir. Parfois, John est tellement affecté par cette maladie, il perd la vue, il peut à peine voir, au point d'avoir besoin de quelqu'un pour le guider jusqu'à son lit. Il se repose alors quelques heures et à son réveil, il voit de nouveau. Ce qui lui fait peur, c'est qu'un jour, il ne puisse plus retrouver la vue, même après son petit repos. Avec ses tailles de ventre, rien n'est facile pour lui. Il est difficile pour lui de dormir confortablement. Le plus grand souhait de John est que ses enfants continuent d'aller à l'école parce que sa femme n'a plus les moyens de payer les frais de scolarité et il a peur qu'ils abandonnent l'école à tout moment. Les amis, John vous demande de l'aide afin de pouvoir obtenir un traitement avancé pour améliorer sa situation. Vous pouvez aider cet homme ainsi que cette famille à avoir de quoi le soigner en faisant un don sur le lien GoFundMe épinglé dans les commentaires et dans la description. C'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était: le plus grand pays du monde est la Russie. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.